Et les gars, les députés allemands ne dorment pas. Et ils sont en train de travailler depuis qu'on les a élus. Ils sont en train de travailler chaque jour. Et voilà la date, le 30 novembre 2022. Ce qui vient de sortir encore, vous allez voir que je suis sur la page de Bundesministerium für Arbeit und Soziales, vous voyez. Donc c'est le ministère du Travail ici en Allemagne. Et donc, comme je vous l'ai dit toujours sur la chaîne Voyager en Allemagne, vous êtes en direct avec les infos. Si les infos sortent, je vous le dis directement. Donc là, n'hésitez pas à vous abonner. On va lire ça rapidement, ce qui est sorti. L'Allemagne modernisera fondamentalement le droit de l'immigration. Donc aujourd'hui, en Conseil des ministres, le gouvernement fédéral a décidé des points clés concernant l'immigration de travailleurs qualifiés en provenance de pays tiers, c'est-à-dire les pays africains, etc. Ce faisant, il envoie un signal fort pour l'avenir de l'économie allemande et du marché du travail allemand. Le gouvernement fédéral ouvre la voie à la loi sur l'immigration à plus moderne que l'Allemagne ait jamais eu. Et les gars, maman, ça serait pas facile. Donc, je vais lire simplement ce que le ministre a dit. Et nous profitons maintenant de l'occasion pour créer une loi moderne sur l'immigration afin que les travailleurs qualifiés étrangers puissent venir plus facilement en Allemagne. Cela est nécessaire de toute urgence. De toute urgence, c'est nécessaire. La crise de Corona a massivement exacerbé la pénurie de personnel dans de nombreux domaines, de l'industrie à l'artisanat et aux soins. Nous voulons que les travailleurs qualifiés puissent venir rapidement en Allemagne et démarrer sur les chapeaux de roue. Nous voulons éliminer les obstacles bureaucratiques. Comme vous le savez, l'Allemagne, c'est un pays connu à des faits bureaucratiques, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment stricts sur les documents, mais ils veulent maintenant éliminer ces obstacles-là. Si les personnes apportent une expérience professionnelle ou un potentiel personnel, nous leur permettrons d'acquérir de nouvelles qualifications en Allemagne et de prendre pied sur notre marché du travail, a dit Nancy Faeser, ministre fédérale de l'Intérieur et de la Patrie. Donc, je vais sauter ce message ici et puis nous allons rapidement voir ce qu'ils ont bouclé aujourd'hui. Et donc, on va lire ça rapidement. Donc, voilà. Donc, à l'avenir, l'immigration à des fins d'emploi rémunérés reposera sur 3 piliers. Donc, ça va se reposer sur 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le pilier travailleur qualifié est destiné à permettre aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un diplôme allemand ou d'un diplôme reconnu en Allemagne d'exercer toutes les professions qualifiées. Je vais encore lire ça. Le pilier travailleur qualifié est destiné à permettre aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un diplôme allemand ou d'un diplôme reconnu en Allemagne d'exercer toutes professions qualifiées. La carte bleue européenne avec ses conditions favorables pour le regroupement familial, la résidence permanente et les changements d'emploi devraient pouvoir accueillir à l'avenir encore plus de travail qualifié titulaire d'un diplôme universitaire. Donc, si vous avez un diplôme universitaire et si vous avez fait reconnu ça en Allemagne, vous avez la chance de pouvoir venir également. En outre, la migration éducative doit être renforcée. La migration éducative doit être renforcée. Là, ça concerne plus les étudiants, plus ceux qui veulent faire la formation en Allemagne. Donc, et en outre, la migration éducative doit être renforcée en rendant encore plus attrayant le fait de venir en Allemagne pour suivre une formation professionnelle ou des études ou d'y rester. Avec le pilier, ça veut dire le deuxième pilier que nous avons, le pilier de l'expérience. Donc, un diplôme professionnel ou universitaire étranger et une expérience professionnelle dans la profession souhaitée non réglementée devrait à l'avenir suffire pour un séjour à des fins lucratives. Je vais encore lire ça. Donc, si vous avez déjà de l'expérience, ça peut suffire déjà pour un séjour lucratif. Vous voyez? Donc, on dit que dans ces cas, la reconnaissance formelle de la qualification professionnelle étrangère ne sera pas nécessaire. Cependant, un seuil salarial doit être respecté ou doit exister une convention collective. Cela garantit des conditions de travail équitables. Alternativement, il est possible que, contrairement au passé, les travailleurs qualifiés de pays tiers n'entament la reconnaissance de leur qualification professionnelle étrangère qu'après être entrés dans le pays et qu'ils s'occupent déjà en même temps un emploi qualifié. Ouais. Donc avant, vous êtes obligé de faire la reconnaissance d'abord avant de venir. Donc maintenant, il veut faire ça de la sorte que la personne vient ici et commence par travailler avant que la personne ne fasse sa reconnaissance de diplôme. Vous voyez? Et donc, la base devait être un partenariat de connaissances conclu avec l'employeur. Cela présente des avantages à la fois pour les employeurs qui peuvent embaucher plus rapidement un spécialiste qualifié et pour les employés
qui commencent à travailler en Allemagne et peuvent rattraper ici la procédure de reconnaissance. En particulier, ils ont la perspective d'acquérir une expérience professionnelle en Allemagne à un stade précoce, d'approfondir leur connaissance de l'Allemagne sur place et de s'établir durablement en tant qu'employé qualifié dans l'entreprise et sur le marché du travail. Voilà, parce qu'il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre ici en Allemagne et que lorsque quelqu'un a une heure de l'expérience, ils se sont dit que oui, ils vont laisser toutes ces choses bureaucratiques-là et permettre à la personne de venir premièrement. Et lorsque la personne s'installe ici, la personne va commencer par faire son processus de reconnaissance des diplômes. Et la personne va déjà commencer par travailler dans une entreprise allemande parce qu'ils ont vraiment besoin des gens. Donc, allons sur le troisième pilier, qui est le pilier potentiel. Le pilier potentiel s'adresse aux ressortissants de pays tiers qualifiés qui n'ont pas encore le contrat de travail en Allemagne. Avec la carte d'opportunité, on n'a jamais parlé de ça, Chancenkarte, ils devront pouvoir obtenir un permis de séjour d'une durée maximale d'1 an pour chercher du travail en Allemagne. Ce qui leur donne déjà droit à des emplois d'essai ou à temps partiel. Celle-ci est attribuée sur la base d'un système de points. Les critères de sélection devraient notamment inclure les qualifications, les compétences linguistiques. Les compétences linguistiques. Donc, si tu m'écoutes actuellement et tu te dis que oui, tu veux venir en Allemagne, etc., il faut savoir que l'allemand, c'est vraiment important, maman. C'est vraiment très, très important. Il faut tout faire pour pouvoir apprendre la langue allemande. Investis-toi actuellement dans l'apprentissage de la langue allemande. Comme je dis toujours, tu ne vas jamais regretter cela. Et bien, avec beaucoup d'opportunités que l'Allemagne te propose, tu ne vas jamais regretter cela. Donc, commence déjà par apprendre la langue allemande. Il y a plein d'écoles de langue où tu peux aller. Allez, le gouvernement fédéral envisage également de créer une possibilité d'emploi à court terme dans le cadre de quotas. Cela devrait être permis sans exigence particulière de qualification. La protection des salariés est assurée par les conventions collectives et la sécurité sociale obligatoire. L'emploi sans exigence de qualification continuera également d'être autorisé en raison de la réglementation dite des Balkans occidentaux. Les conditions cadres de la migration de main-d'œuvre doivent également être améliorées. Cela comprend par exemple la numérisation et l'accélération des processus administratifs de renforcement de la publicité pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne va renforcer sa publicité en tant que pays d'immigration attrayant, innovant et diversifié et l'expansion du soutien linguistique dans le pays et à l'étranger. Donc l'Allemagne s'ouvre maintenant à tout le monde. L'Allemagne n'est plus l'Allemagne d'avant, l'Allemagne de 1900. Non, non, non. L'Allemagne s'ouvre maintenant à tout le monde et veut accueillir tout le monde. Vous voyez? Donc il veut même investir dans la publicité, les gars. Donc c'est un moment pour vous de pouvoir également décider. L'immigration est rendue plus favorable à la famille afin que non seulement les travailleurs qualifiés, mais aussi leurs familles se sentent et restent les bienvenus en Allemagne. Donc le problème qu'avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent que oui, arriver en Allemagne, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir amener ma famille? Donc ça enfreine des gens qui veulent venir ici en Allemagne. Donc, eux aussi, ils veulent vraiment investir dans ce milieu pour que ceux qui veulent faire venir leurs enfants, leur famille, eux aussi puissent les faire facilement. Donc, mon frère, si tu m'écoutes actuellement, tu as ta famille, commence par apprendre la langue allemande. Si tu commences par travailler ici en Allemagne, tu peux facilement faire venir ta famille. Pour plus de détails, voir donc les gars. Donc, c'est l'information du jour que j'aimerais partager avec vous. Donc, partagez massivement l'information avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne Voyager en Allemagne sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. On est ensemble. C'est votre coach, Kojo Joel Humper. Allez, bye bye.